Cette vidéo est la première de la série destinée à répondre aux principales questions que l'on peut se poser lorsqu'on souffre de sclérose en plaques ou lorsqu'on a un proche qui a la sclérose en plaques et on voudrait bien savoir un petit peu plus sur la maladie. Alors, qu'est-ce que la sclérose en plaques? En fait, la sclérose en plaques, il se peut que vous ne sachiez pas exactement qu'est-ce que signifie ces termes et qu'est-ce que ça veut dire la sclérose en plaques, en fait. Alors, moi, j'ai déjà été en contact avec une personne qui avait sa mère qui souffrait de sclérose en plaques. Et à l'époque, quand ils m'ont voulu m'en parler, j'écoutais que d'une oreille parce que ça me faisait peur. J'avais 22 ans, 23 ans, enfin bref, j'étais jeune. Et j'avais pas vraiment envie de me poser la question qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors que pourtant, j'en souffrais déjà depuis l'enfance, sans le savoir. Parce que j'avais une forme à l'époque qui était bénigne. Disons que c'était une forme limitante, où il y avait peu de poussées, où les poussées n'étaient pas très sévères. C'était principalement des paresthésies au départ. Puis après, ça a été des vertiges, enfin, c'était la fatigue chronique surtout. Premier, fatigue chronique, des vertiges, des paresthésies. Puis progressivement, j'ai eu une atteinte au niveau des yeux, des nerfs visuels. Et puis, il a fallu attendre que la maladie s'attaque aux jambes pour que, même aux membres supérieurs, pour que l'on comprenne, enfin que les médecins comprennent que j'avais une sclérose en plaques, que j'avais des troubles neurologiques en fait. Alors, cette maladie est une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui dure longtemps, elle n'est pas curable. Alors, ce n'est pas une maladie mortelle, sauf exception très très rare. Et c'est donc une maladie avec laquelle on doit apprendre à vivre, parce que c'est une maladie qui dure. C'est une maladie auto-immune, donc c'est notre propre système immunitaire qui bug, on va dire. Et c'est également donc une maladie du système nerveux central qui touche le cerveau et la moelle épinière. Alors pour vous expliquer en des termes assez faciles à comprendre, juste vous dire que il y a une gaine qui protège les fibres nerveuses. Cette gaine s'appelle la myéline. Et dans le cas de la sclérose en plaques, notre propre système immunitaire, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie auto-immune, va s'attaquer à la myéline, à cette gaine de protection. Donc, quand on est en poussée de sclérose en plaques, cela signifie que on est dans une période inflammatoire où notre système immunitaire attaque la myéline. Donc la myéline va être détruite. Alors, soit quand on est dans une forme limitante, on a la gaine qui va se reformer, soit on a une attaque directe de l'axone. Dans ce cas-là, on n'a pas ce qu'on appelle une poussée, on pourrait dire une poussée en continu, et ça c'est quand même un mauvais pronostic dans le sens où il n'y a pas de rémission. Parce que dans le cas d'une step rémitante, c'est 80% des personnes qui ont cette forme-là, on va avoir au départ la gaine, la myéline qui va se régénérer. Mais au fil du temps, elle peut se reconstruire moins bien. Voilà. Et au fil du temps, ce qui explique qu'on peut avoir l'apparition de handicap. Pas forcément si on a la chance d'avoir une sclérose en plaques bénigne, ce qui est très rare quand même. Moi, on m'a dit que j'avais une seule bénigne quand on m'a diagnostiqué la maladie parce que on a réalisé que ça faisait très longtemps que je l'avais et on s'est dit si au bout de 20 ans elle est encore debout, elle a un peu de poussée, c'est une seule bénigne. Sauf que quand on m'a diagnostiqué la maladie, elle était en train de passer en phase progressive. Parce qu'il y a deux types. Il y a la progressive d'emblée, la progressive secondaire, suite à une période plus ou moins longue de step rémitante. Donc, c'est une maladie qui peut avoir comme conséquence selon la localisation de cette inflammation, qui peut être aussi bien soit au niveau du cerveau, soit de la moelle épinière, toucher à différents endroits du corps. Si c'est au niveau du cerveau, par exemple au niveau du nerf optique, alors si c'est au côté gauche du cerveau, ça va être l'œil droit qui va être atteint.
Si c'est le côté droit, c'est la gauche qui va être atteint. Et on va avoir donc des troubles visuels. Ça peut être une baisse de l'acuité visuelle ou bien ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire on voit double. Il peut y avoir une faiblesse des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Moi, je me souviens à l'époque où je fumais, donc c'était avant 2005, je commençais à plus arriver à bien tenir enfin, je lâchais ma clope, quoi. Je dis, c'est bizarre, j'ai plus la force de tenir une cigarette, quoi, vous voyez, c'est ça. Après, il y a aussi donc j'ai pas les troubles visuels, il y a les troubles moteurs, il y a les troubles sphinctériens, donc tout ce qui est en rapport avec la vessie. Il y a aussi un problème de transit, le transit va être plus lent à se faire. Ce qui n'est pas évident à gérer quand on souffre en plus de colopathie fonctionnelle, bref. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a comme troubles principaux? Eh bien, il peut y avoir des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que ce pas des douleurs classiques qui peuvent passer avec un antalgique paracétamol, non. Il faut des médicaments un peu plus costauds, on va dire. Et puis il y a aussi des vertiges, des troubles de l'équilibre. Donc voilà, donc c'est très varié, hein, on a la chance d'avoir des symptômes très variés, je plaisante en disant ça. Donc sur la localisation de l'inflammation, on va avoir des conséquences des poussées de différentes natures. Il peut y avoir des poussées, alors la poussée, ça sera l'occasion d'une autre vidéo, parce que là je veux parler juste de ce que c'est qu'une sclérose en plaques. Donc je m'arrête là, je vous dis dans la deuxième vidéo, je vais vous dire quels sont les deux types de sclérose en plaques. Je vous en ai déjà un peu parlé maintenant, mais je vais rentrer plus en détail. Voilà. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie, et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie avec une sclérose en plaques, et comment faire en sorte de vivre au mieux avec cette maladie, hein, parce que vivre heureux, de toute façon personne ne vit heureux tout le temps, hein, même les gens qui sont valides, ils ont des moments où ça va pas. Donc, sur cette chaîne, c'est l'objectif que je souhaite atteindre et vous aider à cela. Donc, abonnez-vous et puis mettez un like si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour répondre à la question quels sont les deux types de sclérose en plaques qui existent. À bientôt!